Vous aussi, Jérémy, vous travaillez, alors vous êtes artiste et vous êtes diplômé des beaux-arts et des arts déco et vous travaillez depuis assez longtemps, vous travaillez avec des grandes installations. Vous dites défendre une vision d'un art qui serait, je vous cite, hein, et je cite Rodin, puisque vous citez Rodin dans toutes vos biographies, un art qui a de la vie ne reproduit pas le passé, il le continue. Hein. Et vous essayez en tout cas de travailler autour des objets sans usage, vous travaillez autour des savoir-faire anciens. Vous avez présenté vos œuvres dans plein de très beaux endroits comme le Palais de Tokyo, le 104, à Paris, à la Fondation Bulukian, mais aussi ailleurs à Bass Museum à Miami, en Chine, au Hangzhou China Museum. Toutes vos œuvres à peu près travaillent la question de la connexion à la nature. Et depuis 2007, et ça va nous intéresser, vous avez créé le Corail Artefact, qui est un projet à la fois d'art, de science et d'industrie pour sauver quelque chose qu'on a beaucoup endommagé, en tout cas le réchauffement climatique endommage beaucoup, qui est le corail. Bon, il faut que j'enchaîne avec ça. Ouais, voilà. Vous avez une présentation, vous avez des images à nous montrer, et ça c'est très intéressant aussi qu'on ait ça. Alors, pour vous faire entrer un peu dans mon univers, je vous propose deux œuvres un peu de mon parcours artistique. À gauche, vous avez une installation qui s'appelle 500 000 cocons. En fait, j'ai été invité par un centre d'art en Italie qui, après recherche, j'ai découvert que c'était avant une filature de soie. Et en fait, les femmes qui travaillaient à cette époque dans cette filature, on appelait ça des emplois de troisième zone. C'était très secret, c'était très mal vu. En plus, l'odeur des cocons était imprégnée dans leur peau, donc elles ne pouvaient pas échapper à leurs conditions. Et elles avaient une honte de leur travail, en fait, et une reconnaissance de leur emploi. Du coup, j'ai essayé de trouver une œuvre qui pourrait emblématiquement leur montrer la valeur de ce qu'elles avaient fait. Et j'ai calculé qu'un cocon de soie, c'est 1000 mètres, 1 kilomètre, et qu'en fait, durant leur vie de travail, une ouvrière avait travaillé 500 000 cocons. Donc en fait, elle avait travaillé 500 000 kilomètres de fil. Donc en fait, pendant sa vie de travail, elle avait tissé un fil qui faisait la distance de la Terre à la Lune. Et donc j'ai réuni en fait ces 500 000 cocons pour en faire une installation et je l'ai présenté à ces femmes, enfin à celles qui sont encore vivantes. Hein. Maintenant, aujourd'hui, c'est des grands-mères, hein, les choses ont changé, mais voilà, c'est des grands-mères ou les filles, les petites filles de ces femmes pour leur montrer que effectivement, elles avaient réalisé quelque chose d'assez incroyable. Et justement, pour rejoindre ce que vous disiez sur un peu cet imaginaire et cette vision concrète de quelque chose qui était resté dans l'imaginaire. Il y avait une autre œuvre autour du tricot, mais je vais enchaîner très vite, je suis désolé. Là, vous avez une œuvre avec du corail. En fait, un jour, c'était en 2010, j'ai trouvé des coraux à Emmaüs. Moi, en fait, mon travail, il est vraiment basé sur faire le lien entre passé, présent et avenir. Et j'aime beaucoup chiner des matières, aller dans des usines en fermeture, des ateliers de savoir-faire qui ferment. Et j'ai trouvé ces coraux. Et j'étais fasciné en tant qu'artiste, déjà de manière complètement plastique, la beauté de ces formes. Et en plus, ces formes, elles ont une fonction, ce qui est assez dingue pour un artiste d'allier fonction et beauté. Et en fait, j'ai voulu d'abord les continuer comme si j'étais la nature, de me faire face à la nature et avec des analogies formelles de matière que les hommes produisent, de continuer ces coraux. Et à chaque fois, chaque nouvelle œuvre, j'apprenais plus sur le corail jusqu'à connaître assez bien le corail. Donc là, l'exemple que vous voyez, en fait, vous avez un morceau de squelette de corail qui est vrai et le reste, c'est des chevilles de chantier que j'ai accumulées. Et ça, c'était une exposition qui était au Palais de Tokyo. L'idée, c'était d'envahir l'espace comme pourrait envahir la nature. Et c'est vraiment, voilà, ça a été vraiment un élément charnière de ce travail autour du corail. Donc j'ai fait toute une série d'œuvres autour de ce principe. Et c'était en 2017. J'ai été invité par une association qui s'appelle HS Projet et qui a créé un événement qui s'appelle le Festival international des textiles extraordinaires. C'est dur à dire, mais c'est un magnifique rassemblement. En fait, c'est des artistes du monde entier qui ont un lien justement avec le travail, les savoir-faire, les techniques, l'industrie. Et là, j'ai découvert en fait une dentelle dans cette région. Donc, à droite, vous avez la dentelle et à gauche, vous avez une des espèces de coraux que j'utilisais dans mes œuvres. Cette dentelle à droite, c'est une dentelle qu'on appelle au fuseau qui a été inventée au Puy-en-Velay. Et la dentelle à droite, c'est un motif, donc le motif traditionnel de cette technique qui s'appelle le point d'esprit. En fait, tout de suite, il m'a flashé quand je l'ai découvert. Je me suis dit, mais c'est fou la ressemblance avec les formes de cette espèce de corail. Alors après, c'est des formes symboliques du vivant. Hein. Le corail aussi, pour moi, c'est un symbole. Mais je savais à travers toutes les œuvres que j'avais créées autour du corail que le corail est en danger, et notamment au niveau de sa régénération.
à cause du réchauffement climatique, et que beaucoup de scientifiques voulaient inventer ce qu'on appelle un tuteur, un substrat, pour accélérer la régénération naturelle des récifs. Et ce substrat, ce tuteur, il devait avoir les critères de rugosité, souplesse et transparence. Et quand j'ai eu cette dentelle, j'ai dit, mais en fait, c'est ça que tout le monde cherche un petit peu. Et en plus, l'avantage de la dentelle, c'est qu'elle est en fibre végétale, donc elle est biodégradable. Et je me suis lancé de cette aventure d'écrire des protocoles scientifiques, des protocoles de recherche, aussi inspiré par l'urgence créée par la disparition des coraux. Et donc j'ai créé le projet Corail Artefact. Alors j'ai une associée aussi dans le projet qui s'appelle Claire Durand-Ruel, qui est collectionneuse, qui a été aussi juriste. En fait, on a travaillé ensemble pour essayer de retravailler aussi le système de l'art. C'est-à-dire ce projet, pour moi, c'est une vision totale, c'est-à-dire vraiment développer des solutions avec l'ensemble des domaines de la société. Donc j'ai développé 3 solutions. La première, c'est régénérer les barrières de corail. Donc tout naît de l'art. Je fais des œuvres, mais en même temps, je développe des matières et des techniques. Donc il y a la dentelle comme support, le premier élan du projet. J'ai également aussi créé un béton entièrement écologique parce qu'il y a des récifs qui sont en danger, ils n'arrivent pas à se régénérer assez vite, mais il y a aussi des récifs qui n'existent plus à cause de la pêche à la dynamite ou les activités humaines. Donc là, j'ai créé pareil des sculptures, mais qui ont un vrai impact. On peut recréer des récifs avec ces sculptures et avec des matériaux sourcés localement et entièrement écologiques. Donc ça, c'est pour la partie vraiment solution concrète de régénération des récifs. Et ensuite, il y a des solutions qui sont peut-être moins directes, mais qui ont un impact énorme. Comme par exemple travailler des œuvres contre le plastique, l'utilisation des plastiques. Donc je développe avec des collaborateurs des nouveaux matériaux, des biopolymères, et en même temps d'essayer d'en trouver des formes à la fois créatives et à la fois qui peuvent toucher au quotidien. Donc là, c'est plus des objets design, mais c'est toujours avec cette création artistique. Et la dernière partie, un peu le dernier volet du projet, c'est l'éducation. C'est une part extrêmement importante. C'est voilà, intervenir alors avec les œuvres, avec des expositions, mais aussi lors de conférences. Et aussi, j'ai développé des ateliers avec les enfants. On apprend aux enfants à la fois à tricoter et à tricoter des coraux, par exemple. Vraiment ce lien entre savoir-faire et enjeux contemporains qui sont vraiment dans l'ADN de mon travail et qui sont pour moi une vraie solution d'avenir aussi. Sans l'éducation, on n'a pas de vrai changement. Voilà, pour ce balayage rapide. Merci.